Voici les résultats mondiaux de la politique de Donald Trump envers la Chine. La Chine a entamé la plus grande expansion de son infrastructure nucléaire de toute l'histoire moderne du pays. Dans les régions désertiques du Xinjiang, près des frontières avec la Russie et la Mongolie, Pékin construit un vaste réseau d'installations pour ses forces nucléaires stratégiques. L'observation satellitaire le confirme, nous allons l'analyser ensemble aujourd'hui. La nouvelle infrastructure militaire est conçue de manière à ce que même une première frappe des États-Unis ne puisse priver la Chine de sa capacité de riposte nucléaire. Le système est construit à proximité de la zone des silos de lancement de missiles de Hami, l'un des centres clés des missiles balistiques intercontinentaux chinois, capables de frapper le territoire des États-Unis d'Amérique. Et l'ampleur de la construction de l'infrastructure militaire nucléaire est tout simplement impressionnante. C'est plus grand que tous les silos existants dans le monde aujourd'hui. Je m'appelle Alexei Pecci. Discutons ensemble de ce sujet, il y a vraiment de quoi en parler ici. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, l'agence Reuters écrit, je cite, « Dans un désert isolé de Chine, un immense complexe militaire est en cours de construction, conçu de telle manière qu'aucune première frappe américaine contre l'arsenal nucléaire chinois ne puisse priver Pékin de la capacité de riposter. Les missiles nucléaires chinois peuvent déjà atteindre n'importe quelle ville des États-Unis. » Désormais, les images satellites montrent que Pékin construit un vaste réseau de rampes de lancement, de bunkers et de nœuds de communication à proximité. Des silos nucléaires isolés où sont stockés les missiles les plus longue portée de l'armée chinoise. Sur les images, on peut voir plus de 80 sites qui seront utilisés pour déployer la flotte croissante de lanceurs de missiles mobiles et de batteries antiaériennes de la Chine. L'ampleur de la construction indique une expansion de l'infrastructure fortifiée destinée à protéger et à permettre la mise en œuvre des forces nucléaires terrestres chinoises. L'infrastructure essaie construite à une échelle grandiose, couvrant des milliers de kilomètres carrés de désert. En fait, il s'agit d'une stratégie claire de diversification de la dissuasion nucléaire stratégique de la Chine. Et comme l'affirment aujourd'hui les experts, c'est précisément la capacité à protéger ces silos dans le désert qui est essentielle pour l'objectif déclaré de la Chine de créer une dissuasion nucléaire minimale mais crédible. Cette politique repose sur la capacité de riposter, dans le cas où la Chine serait la première à subir une attaque nucléaire, c'est-à-dire une frappe nucléaire. Bien que l'armée populaire de libération chinoise puisse lancer des armes nucléaires depuis des sous-marins et des avions, ce sont tout de même les silos situés dans le nord-ouest du Xinjiang et dans la province du Gansu qui constituent le véritable noyau des forces nucléaires chinoises. Et ainsi, la pierre angulaire de la doctrine chinoise est la politique de non-emploi en premier de l'arme nucléaire. Cela signifie que les forces chinoises ne prendront pas l'initiative d'engager un échange nucléaire. Cependant, certains hauts diplomates et analystes occidentaux affirment que la Chine pourrait recourir à la coercition nucléaire afin de limiter l'ingérence extérieure dans un conflit autour de Taïwan. C'est un point important, nous en reparlerons plus tard. Je rappelle ici que ce mois-ci, le dirigeant chinois Xi Jinping a averti le président américain Donald Trump qu'il ne serait pas correct. Selon lui, le règlement des différends entre les pays concernant Taïwan, que la Chine considère comme son territoire souverain, pourrait les conduire à une situation dangereuse, voire à la guerre. Voici une révélation sur les forces nucléaires. Et selon les experts actuels, la nouvelle infrastructure désertique est concentrée autour de deux structures octogonales construites au cours des 6 dernières années dans l'est du Xinjiang. Toutes deux sont situées au sud-ouest des silos nucléaires de Hami. L'une se trouve à environ 140 km, l'autre à environ 230 km. Les images satellites montrent que des logements pour le personnel et du matériel militaire lourd sont installés dans les structures octogonales. Le bâtiment principal, au centre du complexe, abrite tout le commandement. La partie centrale du complexe est entourée d'un anneau de bâtiments où est logé le personnel militaire. Le troisième niveau peut servir à stocker du matériel militaire, dont les lanceurs.
Autour du périmètre se trouvent plusieurs structures temporaires et des dizaines de véhicules militaires, flanqués de bunkers blindés et de dépôts d'armes fortifiés, ainsi que des aérodromes et des nœuds ferroviaires reliant les complexes octogonaux aux silos de Hami. Comme on peut le voir sur les images, ce mois-ci et durant le mois d'avril, des exercices impliquant du matériel militaire lourd ont eu lieu autour de la partie nord de l'octogone, la partie centrale du complexe. Les dernières images montrent aussi de grandes tentes et des rampes de lancement camouflées. Creusées dans le désert, certaines abritent des batteries de missiles antiaériens. Et ici, je rappelle simplement qu'en septembre de l'année dernière, lors du défilé à Pékin consacré au 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les militaires chinois ont justement présenté des armes capables de transporter des charges nucléaires. Parmi celles qui ont été présentées figuraient des missiles balistiques intercontinentaux basés en silos et sur camions. Et dans le dernier rapport du Pentagone sur la modernisation de l'armée chinoise, il est indiqué que la production d'ogives dans le pays a ralenti. Mais elle progresse vers l'objectif d'avoir 1000 ogives nucléaires dans son arsenal d'ici 2030. Le rapport de décembre estime que la Chine a probablement déployé 100 missiles balistiques intercontinentaux précisément dans ses 3 principaux silos. La Chine renforce également son système d'alerte avancé, basé sur les satellites Huayan 1. Selon le Pentagone, ce système est capable de détecter un missile balistique intercontinental approchant dans les 90 secondes suivant son lancement et d'alerter le centre de commandement en 3 à 4 minutes. Ce délai est suffisant pour que la Chine puisse lancer ses propres missiles basés en silos avant qu'ils ne soient détruits d'un détruit. Enfin, je vais vous présenter les données de l'Institut international d'études stratégiques. L'Institut d'études écrit qu'un conflit potentiel entre les États-Unis et la Chine à cause de Taïwan provoquerait très probablement l'utilisation d'armes nucléaires. Les militaires américains et chinois ont des objectifs différents. La Chine cherche à dissuader les États-Unis et leurs alliés, tandis que Washington veut renforcer la résilience de l'île de Taïwan. À ce jour, aucune donnée publique ne montre que les parties sont prêtes à instaurer des mécanismes de protection. Il s'agit de règles, des règles d'emploi des armes qui limiteraient dans les frappes contre les nœuds clés des systèmes informatiques de renseignement et de commandement. En d'autres termes, aucun accord précis sur la réaction n'a encore été trouvé. Et en fait, la Chine prépare actuellement cet arsenal nucléaire extrêmement puissant qui, selon son intention, doit simplement dissuader les États-Unis même d'essayer de défendre Taïwan. Autrement dit, c'est un sous-entendu, nous développons un tel programme nucléaire que, si nous décidons d'envahir Taïwan et que vous essayez de nous en empêcher, nous vous frapperons immédiatement avec ces missiles. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.